Parashat Vaera. Va'ani akshe et libo. Et moi j'endurcirai son cœur, dit Dieu au sujet du Pharaon. Les ma'an harbot ototai ou moftai. Pour que je multiplie mes miracles aux yeux du peuple juif. Et Rachid commentait que la raison pour laquelle j'endurcis le cœur du Pharaon, c'est pour qu'il soit puni et pour que le peuple juif voit tout cela et en tire un enseignement. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce que Dieu punit le Pharaon et pourquoi est-ce qu'il punit l'Égypte? C'est tout simplement parce qu'ils se conduisent mal. Pourquoi rajouter à cela pour que le peuple juif voit? La réponse, chers amis, c'est que Bereshit bara Elokim et Hashamei bet haaretz. Le monde a été créé pour Réchit, qui est Réchit Israël. Et même lorsque quelque chose se produit à n'importe quel point de la planète, c'est en rapport avec Israël. Je n'ai pas besoin de vous le démontrer. Regardez comment toute l'actualité est toujours centrée sur Israël. Quoi qu'il arrive, aux quatre coins du monde, c'est le peuple juif et c'est Israël. Au fond des choses, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Bereshit bara Elokim. Et même si a priori, le Pharaon et l'Égypte est puni parce qu'ils se sont mal conduits, ce n'est pas encore la finalité. La finalité, c'est que le Ham Israël voit et en tire une leçon. Notamment de quelque chose de fondamental dans toute cette manière de punir l'Égypte, à savoir Va'ani akshe et libo. Je durcirai son cœur. Pourquoi durcir le cœur du Pharaon? Finalement, il commet des fautes, on le punit. Mais pourquoi avec une telle punition d'endurcir son cœur? Ça aussi, c'est un enseignement pour l'âme Israël. Quel est l'enseignement? Mida keneged mida. Une mesure pour une mesure. La punition est toujours en rapport avec la faute. Pourquoi? Étant donné que la punition a pour finalité la bonté de Dieu, que la personne se rende compte de sa faute, il faut que la punition permette à l'homme de remonter à la source première, à la cause première, qui est la faute. Quelle est la raison de toutes ces punitions envers le Pharaon? C'est parce qu'il a dit « Lo yadati et Hachem ». Je ne connais pas Hachem. Je suis autonome. Je me suffis à moi-même. Dieu va lui prendre cette autonomie. Cette autonomie que tu croyais avoir, qu'Akadosh Baruch Hu a donné à chaque être humain, le libre arbitre, mais qui lui-même est donné par Dieu. Tu n'as pas eu cette reconnaissance de déclarer que cette liberté même t'a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Je veux t'en reprendre. C'est ce qu'on appelle Mida Keneged Mida, et l'enseignement, c'est pour chaque juif. Savoir que on ne durcit pas son cœur. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu envoie des signaux, on est capable immédiatement d'en tirer l'enseignement qui correspond et de réagir en conséquence. Donc on a là les deux enseignements principaux des plaies. Premièrement, toutes ces plaies, toutes ces punitions qui a priori avaient pour but de détruire l'Égypte, ont pour but final l'enseignement pour le Ham Israël. Bien que, accessoirement, l'Égypte est punie, accessoirement, le Pharaon va reconnaître Akadosh Baruch Hu. Mais le but de tout ça, c'est Bereshit bara Elokim. Et cet enseignement vient principalement dans le fait de faire ressortir la force du libre arbitre, le koach habrira. L'entêtement de ne pas reconnaître Dieu va faire qu'Akadosh Baruch Hu va retirer cette liberté à l'homme. Et c'est ce qui fait qu'on voit à travers la planète tellement d'ennemis du Ham Israël qui s'acharnent sur le Ham Israël et qui continuent après
avoir subi main revers, de revenir de nouveau sur cette obsession, comme si en quelque sorte ils avaient perdu le libre arbitre. Mais il faut savoir, nous, à Israël, que le but, c'est qu'on en tire, nous, un enseignement, et qu'on utilise notre libre arbitre dans le bon sens. Notamment, être capable de dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait une erreur, je te demande pardon.